Bonjour, bonjour, salut à tout le monde. Ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez nous prendre. Bonjour, bonsoir. Je salue tous mes amis, tous mes correspondants qui sont du côté des États-Unis, de l'Allemagne, de Paris, voilà, de Belgique et autres. Voilà, vous informer que bientôt je vais pas dû faire le tour du monde, mais j'ai des voyages prévus. Voilà, en tout cas pour aller vers vous là-bas. Voilà, la Belgique, en tout cas, et puis l'Allemagne. Bon, je vais vous donner la date. C'est le médium Kone Nyeri. Voilà, je suis médium, je suis féticheur, je suis marabout, je réside en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien, je suis africain. Je suis le garant de la tradition, je suis le président des médiums. Je suis le garant de la tradition. Nous, les médiums, nous gardons beaucoup de secrets. Les médiums communiquaient avant, même jusqu'à aujourd'hui, dans les royaumes, ça continue. Voilà, quand il y a des problèmes, les médiums parlaient, ils avertissaient les rois, ils disaient la vérité aux rois, ils prédisaient l'avenir. Voilà, et puis ils disaient la vérité aux rois, et les rois les écoutaient. Mais aujourd'hui, nos dirigeants ont décidé d'emprunter un autre chemin. Ils n'écoutent pas, ils font ce qu'ils veulent. Moi, en tant que président des médiums, en tant que marabout, je n'ai pas peur de quelqu'un, je dis la vérité. Je dis la vérité car je sais que mes ancêtres ne m'ont jamais trahi, ils ne vont jamais me trahir. Et c'est pourquoi j'ai décidé de dire la vérité. Quand il y a quelque chose, je sors, je parle de ça. J'ai prévenu, j'ai dit des choses, ça vient, ça va arriver. Ça va arriver. Aujourd'hui, je voulais m'adresser un peu aux dirigeants. Surtout, je vais m'adresser au président Alassane Ouattara et l'ancien président Laurent Gbagbo. Leur dire la vérité. Parce qu'ils sont dans un jeu qui fait que le cœur de la population ivoirienne et tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire souffrent. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, qui ont leurs parents ici, souffrent aussi. Ils ne jouent pas franc jeu avec les gens. Vous voyez votre histoire de Gbagbo, Ouattara, Blé Goudé, Soro, je ne suis pas dedans. Je vous ai dit ça il y a longtemps. Quelqu'un m'a dit un jour, mais M. Nyeri, parce que j'avais fait une vidéo m'adressant aux dirigeants de la Côte d'Ivoire, et quelqu'un me dit un jour, dans un commentaire, mais toi-même, tu avais été reçu par la première dame Dominique Ouattara. Et pourquoi tu parles comme ça aujourd'hui? Oui, j'ai été reçu par la première dame Dominique Ouattara en 2012, oui. Mais ça ne veut pas dire que je suis RDS, ça ne veut pas dire que je suis RHDP, ça ne veut pas dire que je suis PDCI, ça ne veut pas dire que... Donc si aujourd'hui je communique avec Gbagbo, c'est que je suis FPI. Pourquoi vous voyez la politique comme ça? Je ne suis pas politicien, je suis un messager, je suis médium, je suis un messager. Si j'avais un message à transmettre à la première dame en 2012, il fallait que je transmette le message, je transmets le message, c'est fini. Ça ne fait pas de moi un de leurs. Donc si j'ai une vérité à dire, je ne dois pas dire cette vérité-là. Pourquoi le noir réfléchit comme ça? Je ne vois pas les choses comme de la manière tu vois les choses. Je ne vois pas les choses comme de la manière tu vois les choses. Aujourd'hui, je voulais m'adresser encore à ces deux grosses têtes de la politique en Côte d'Ivoire. Dieu même nous a dit respectez les rois, respectez les rois, respectez les présidents car c'est Dieu qui les établit. Vous deux, vous avez fait vos temps. Ce que nous, on vous demande, là, moi en tant que médium, là, laissez la place à quelqu'un d'autre. Ne passez pas vos temps à effrayer les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont fatigués de vos jeux politiques. Là. Vous mangez ensemble. Vous faites tout ensemble. Vous vous cachez pour communiquer. Vous parlez. Mais quand il fait jour, vous faites comme si vous n'êtes pas ensemble. Et c'est le peuple qui en souffre. Jeunesse ivoirienne. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Et je vais revenir dessus. Je suis féticheur, je suis marabout. Appelez-moi comme vous voulez. Mais je vous dis la vérité. Ne suivez pas ces dirigeants-là. Ils ne sont pas bons. Ils vous divisent. Ils sont en train de diviser. On appelle ça diviser pour régner. Si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez rien compris. Ils font semblant de ne pas s'entendre. Pour que vous courez après eux. C'est des électeurs qu'ils cherchent, c'est tout. Sinon, au fond, ils savent ce qui se passe. Ils se connaissent. Ils ont tout fait ensemble. Et ils continuent de tout faire ensemble. Ils ne vont pas jouer avec votre conscience
en 2025. Ne vous laissez pas manipuler par ces dirigeants-là. Moi, je vous le dis, Gbagbo et Alassane Ouattara, les deux mangent ensemble, ils font tout ensemble. Vous comprenez? Donc faites très attention à ce que vous faites, à vos propos. Je vois sur les réseaux les gens en train de s'attaquer, s'insulter. Des frères qui mangeaient ensemble hier, qui riaient ensemble. Des beaux-parents, des belles familles qui sont divisées aujourd'hui à cause de vous deux. Ça ne vous dit rien. À cause de deux personnes sur cette terre dans un pays. Des belles familles ont été divisées. Vous ne vous rappelez pas, ou bien vous avez oublié le sang versé en 2010, de 2002 jusqu'en 2010. Nous, on n'a pas oublié. Les enfants qui ont 20 ans aujourd'hui, je vais m'adresser à vous. Vous ne connaissez pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est nous qui connaissons l'histoire de la Côte d'Ivoire. J'ai prévenu depuis les années passées qu'il allait avoir une guerre très très dangereuse en Côte d'Ivoire en 2010. Les gens ne m'ont pas écouté, mais ça a éclaté. Les gens ont vécu ça. Jeune qui a 20 ans aujourd'hui, tu ne connais pas cette histoire-là. Ne mets pas ta bouche dans la politique. Même ceux qui ont 25 ans, ils ne connaissent pas cette histoire-là. Enlevez votre bouche dans cette histoire de politique. Jeunes, allez-y à l'école. Travaillez pour avoir votre argent. Protégez-vous pour que vous ayez longue vie. Pour ne pas que vos ennemis puissent vous atteindre. En tant que médium, je vous donne conseil. Je suis spiritualiste. Je sais de quoi je vous parle. Tu m'as écouté. Tu as écouté. Et sur toi, ça doit rentrer. Tu ne m'as pas écouté, c'est ton problème. Mais je vous dis, faites très très attention à la politique. Car ces dirigeants-là, ils ne sont pas bons. Ils sont là pour diviser et régner. Moi, je vous dis la vérité. Quand vous voyez Laurent Gbagbo faire des tournées en Côte d'Ivoire et que le président Ouattara est là, il fait aussi ces trucs. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Vous devez comprendre que ces personnes-là mangent ensemble. Regardez la politique. Blé Goudé et Soro, ils ont fait des choses aujourd'hui où ils se retrouvent. Prenez exemple. Jeunesse ivoirienne, méfiez-vous de la politique. Le jour où ils disent d'aller voter, ceux qui veulent voter, allez-y voter. Quand on va dire celui-là a gagné, ne vous menez pas de quelque chose. Ils n'ont qu'à se partager les résultats entre eux. Si on dit voilà le président, on suit ce président-là et on continue. C'est Dieu qui établit les dirigeants, les politiciens. C'est Dieu qui établit les présidents. Respectons ceux qui sont présidents. Et celui qui va devenir président, acceptons son choix aussi. Mais pour le moment, je vous dis, jeunesse, méfiez-vous, éloignez-vous de la politique. Et ils savent ce qu'ils gagnent dedans. Qu'est-ce que vous gagnez? Regardez simple élection en 2020, il y a eu des morts. 2010, il y a eu des morts. 2020, il y a eu des morts. On va continuer dans ça. Comment on appelle ça? 25 arrive encore. Les gens ont peur. Pourquoi vous voulez effrayer toujours la population? Pourquoi vous voulez toujours effrayer la population? Mais arrêtez de jouer avec la conscience de ces pauvres, comment on appelle ça, habitants de la Côte d'Ivoire.